qu'intervenant au niveau régional. Parce qu'il y a deux rôles de l'EDS. À ce niveau-là, il faut que le comité de pilotage ait une certaine indépendance, plus ou moins une certaine indépendance. Donc, au niveau même au niveau même de la tenue de la tenue des réunions, par exemple, ça peut être tout simplement le coordonnateur qui a devant lui justement l'ordre du jour et en concertation avec le secrétariat, il présente tout, donc surtout pour l'enchaînement. Mais la chose la plus importante, c'est la jonction entre ce comité et la table ronde. Après, parce qu'au niveau de la table ronde, il faut bien aussi qu'il y ait quelqu'un pour qu'il assure la jonction entre le comité de pilotage et la table ronde. Mais là, bon, maintenant ça va se passer de cette manière, mais je pense plus tard, lorsque cette table ronde aurait atteint quand même un certain degré de maturité, et tout le monde se connaît bien, et surtout une certaine stabilité au niveau des associations, parce que jusque-là, il y a toujours des associations nouvelles qui se créent. On ne peut pas les exclure, au contraire, on doit les impliquer. Donc, mais une fois, nous remarquons que pratiquement les choses sont stabilisées, je pense que tout se passera mieux par le vote au niveau de l'éventuel président de cette table ronde, qui à ce soit quelque chose qui tourne, cette fois-ci un président de telle importance. Les membres de la table ronde auront à décider de la personne qu'il faut pour diriger ou pour suivre ou pour gérer les réunions de cette table ronde. Donc, le rôle de coordonnateur, il a un double rôle au niveau du comité de pilotage et surtout au niveau des relations entre le comité et la table ronde. Si j'ai bien compris, il n'y a pas une tâche de coordinateur selon le manuel de procédure, c'est ça? Si, il y a une phrase qui... Alors c'est seulement pour préciser ça, parce que c'était la dernière fois, on n'était pas clair, on n'était pas absolument sûr. C'est aussi, vous avez même dit, je ne suis pas tellement claire. Je pense moi aussi, je ne suis pas tellement claire. Puis j'ai seulement voulu demander, est-ce qu'on devrait le préciser? Est-ce qu'on devrait préciser ce rôle ou bien c'est bien pour vous comment c'est écrit là-dedans? Madame. Ça c'est tout. Je ne vais pas intervenir. Le problème c'est pas dans le document. Le problème c'est dans vis-à-vis de la table ronde. Notre vis-à-vis et l'administration. L'administration, elle ne considère pas la société civile comme un partenaire officiel. C'est pour cela que ça pose ce problème. Donc, pour qu'un cas un peu délicat qui se pose, la reconnaissance. La reconnaissance de la table ronde sera un peu progressive. On ne peut pas directement communiquer avec les administrations. Pour inviter quelqu'un, il faut الوضع الحالي بتاع الولاية، la situation actuelle de l'administration en général, pas particulièrement du gouvernorat, c'est qu'il y a une certaine instabilité mais qui est provisoire. ماهيش متواصل معناها فما في الأثناء احنا نواصلوا العمل لأنه on va continuer à travailler ensemble. Et vous avez certainement remarqué l'évolution, donc les gens se connaissent de plus en plus mieux, on travaille beaucoup plus à l'aise. On s'est dit, pourquoi ne pas faire de cette table ronde un conseil économique et social au niveau régional? Lorsqu'on va lui donner ce statut-là, il sera, déjà cette table ronde, elle est reconnue par le gouvernorat. Normalement, on doit avoir quelqu'un avec nous, mais malheureusement, avec l'instabilité, il y a eu un peu de... Mais normalement, il y a quelqu'un qui assiste du gouvernorat depuis la création. Bon. Et justement, parce que cette question a été posée dès le départ, si jamais il n'y aurait pas une reconnaissance
de ce que fait la table ronde, pourquoi elle est là? Elle n'aurait plus raison d'être dans ce sens, n'est-ce pas? Au contraire, nous, on s'est dit, on doit continuer à travailler, on doit faire des choses. Pourquoi on est en train d'essayer d'être très rigoureux et très professionnel au niveau du travail en faisant appel à GIZ ou autre pour l'animation, pour donner un caractère crédible au niveau de ce que nous faisons, pour convaincre davantage de l'utilité de cet outil. On peut dire que maintenant nous devons le reconnaître, un stade d'apprentissage. Nous sommes tous à un stade d'apprentissage. Le point essentiel, c'est que le défaut, c'est pas dans la table ronde ou dans les membres de la table ronde. Le défaut, c'est que l'administration ne reconnaît autre que l'administration. Dans l'administration, il y a un... Il ne faut pas s'inquiéter. Je représente l'administration. Il représente l'administration. Au fait, au niveau de la table ronde, chacun enlève sa casquette. On représente une certaine compétence. Par exemple, c'est Absler, maintenant, ses compétences, son expérience au niveau tout ce qui est promotion, tout ce qui est investissement, tout ce qui est autre. Vous voyez? Pour inviter quelqu'un, oui. On a des problèmes. Si j'ai compris exactement, on a problème des invitations. C'est-à-dire, on a invité des membres de l'administration pour qu'ils nous guident. C'est ça. Au niveau de la table ronde. Au niveau de la table ronde. commission. C'est le problème qui se pose, non? في الاتelier ولا وين؟ وقت اللي طلبنا ناس باش يجونا من الادارات au niveau du quoi في الاتelier؟ اي ولقينا فيها مشكله وقتها ما طلبناش لا ما طلبناش لا ما عندنا ما لقيناش كيفاش نطلبوا اوفيسيلمون ما فهمت si je comprends bien mon ami, mon collègue Taha, c'est que l'approche, je ne sais pas, il peut me corriger, hein, l'approche participative est absente dans cette table. L'administration. Je sais. De toute façon, je passe le rôle. Pourquoi on a fait recours à des professionnels au niveau de l'animation? Pour justement rester à l'écart et donner davantage l'occasion aux gens d'intervenir sans étiquette. Parce que l'animateur qui était là au niveau des différents ateliers qui ont été faits, il ne connaît pas les gens au fait. Donc il est là pour animer tout simplement. Deux, c'est vrai, je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire, nous sommes dans un apprentissage. On ne peut pas en vouloir à des gens qui n'ont pas d'expérience pour leur dire pourquoi ils n'interviennent pas ou ils interviennent d'une manière un peu qui n'est pas dans le sens de discussion ou autre. On ne peut pas les en vouloir, il faut les préparer pour ça. Donc au fur et à mesure, tout le monde apprend. Les jeunes, les moins jeunes, ceux qui ont de l'expérience et qui n'ont pas, ils sont en train d'apprendre. D'abord déjà, hier on parlait avec votre ministre. Déjà, c'est la même chose qui se fait en Suisse, mais au départ, ce n'était pas aussi évident, d'après ce que j'ai compris. Donc, l'échange n'est pas aussi évident qu'on le croit, parce que, je donne un petit exemple simple. Moi, je suis spécialiste en marathon, et on me demande de faire une compétition avec quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Évidemment, je serai maintenant gagnant. Donc, là, il faut avoir le temps, parce qu'on va aussi faire fonctionner le centre le centre d'information, de formation, de l'édition et de documentation pour les associations. Ils ont les moyens. Donc on va les inviter pour appuyer les associations, parce que les associations, d'abord, il a beaucoup de choses à faire actuellement. Il a à gérer les gens qui sont autour de lui. Il a à suivre ce qui se passe au niveau de la région. Il ne trouve même pas le temps de gérer l'association elle-même. La gestion administrative, comptable, financière, excusez-moi,
Moi, je peux voir, par exemple, pour qu'ils se déplacent, c'est pas évident, ils n'ont pas toujours les moyens pour se déplacer, rien que ça. Pour dire, au niveau des locaux. Donc, l'association a beaucoup de besoins internes, au niveau de son organisation, au niveau de sa gestion, au niveau de tout, au niveau externe, au niveau de simulation. J'ai rencontré le directeur du centre, il m'a promis de faire quelque chose au niveau des associations, au niveau de MEDI. Bien sûr, parce qu'à la limite, comment voulez-vous qu'on compte sur des gens qui n'ont pas encore les moyens? En plus, Centre Fed, il fait une promotion. Ils ont mis le 26 ou le 25 juin. C'était le 25, prévu pour le 25 juin. Ils ont déplacé, ils ont fait le 12. Le 12 ou 14, oui. Je voulais participer, mais... Vous savez, l'image, déplacer le tabouret ou déplacer le piano. On s'est dit, pourquoi les responsables ne viennent pas ici? Et ce serait plus facile pour les associations. C'est vrai, c'est très intéressant. Et là, au niveau de l'ODS, nous avons quelqu'un qui est chargé uniquement pour l'identification des associations. Donc déjà, il est en train de faire la liste. À travers toute personne qu'il rencontre, même il m'envoie une invitation. Il m'envoie une invitation pour une manifestation. Je la prends pour essayer de voir où est-ce qu'ils sont, et ainsi de suite. Ils sont perdus, les associations. Là où on trouve l'information, là où on trouve l'adresse, on la garde pour nous. Après, lorsqu'il va y avoir une manifestation quelconque, ou là surtout un atelier pour la formation, on va essayer d'inviter le maximum. De toute façon, cette phase, c'est une phase d'apprentissage, c'est une phase, on est en train de se connaître tout le monde, d'organisation, mais on ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas s'arrêter pour garder l'élan. Et quels que soient les résultats qu'on va avoir, ils resteront toujours positifs parce que mieux que rien du tout. Donc, les aspects, la question de la crédibilité et l'utilité de la table ronde, c'était la première question qui a été posée à la première ligne. Quand on va se réunir et après, qui va nous reconnaître? Est-ce que ça va être utile ou non? Le problème était posé lorsqu'on a voulu inviter des gens, des spécialistes de l'administration. Mais après, il me dit, M. Faisal, qu'on a changé d'avis et on ne va pas demander. Mais lorsqu'on a voulu demander, on n'a pas trouvé... Je peux suggérer quelque chose parce qu'on est maintenant dans un autre thème, absolument. Oui. Si c'est possible parce que ça entre dans tout ce qui est la continuation et le rapport et tout ça de la table ronde. Est-ce qu'on peut terminer avec le manuel de procédure d'abord et après on continue avec ce sujet parce que il y a seulement 2-3 petits points. On termine et on revient à l'ordre du jour dans ce cas. Oui, parce que ça a commencé à... Oui, oui. Non, c'est intéressant, mais il n'y a pas de problème, de toute manière. Ça fait partie du manuel de procédure, ce qu'il vient de dire, monsieur. Il faut vraiment définir le manuel de procédure de cette table ronde, comme ça on peut, à l'égard... Votre remarque sur le manuel de procédure, on revient sur la réunion, c'est-à-dire l'ordre du jour, comment on va le faire rapidement. Comme M. Bassel dit, c'est absolument pertinent la question, mais comme on a parlé du coordinateur, et on est maintenant sur la formation des associations, que c'est, je pense, autre sujet. Oui. Et je viens seulement à ça parce qu'il faut l'approuver la prochaine fois. Alors, et puis quand la fois passée, on a dit, bon, on n'était pas tellement clair quel est le rôle du coordinateur, j'ai seulement voulu demander à vous si vous êtes bien avec ce qui est mentionné ici ou s'il faut le spécifier. Ça, c'est une question. Et la deuxième question est s'il faut traduire ce manuel en arabe ou ça suffit en français si c'est compréhensible pour tout le monde. Comme ça, si on devrait le traduire, on pourrait
avoir un budget pour ça, de devis, et puis quelqu'un pourrait, de dehors, pourrait faire la traduction. Mais je ne sais pas si c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous pensez? Non, on doit le traduire. On doit le traduire parce que de toute façon, plus tard, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir dans quelle mesure le manuel de procédure se rapproche avec les textes de création du Conseil économique et social. Nous l'avons fait tout seul. Parce que plus tard, si on va évoluer, il faut trouver une certaine cohérence. Et je pense qu'il y a pas mal de points qui se rapprochent, parce que je demandais ça à M. Pass. Donc pour la traduction aussi, ce serait intéressant, parce que plus tard, on va avoir des textes officiels et tout, donc on le fera, pas de problème. Comme ça, tout le monde peut le lire et comprendre ce qu'il a trouvé, parce que peut-être c'est... On va le Ça faire. va utiliser dans des autres régions, donc vous devez le faire. Il servira pour d'autres. Généraliser. Ça a été une demande de la part de certains membres de la table ronde. Ils ont parfaitement raison. Qui ont demandé que les documents et la discussion aussi se fassent en langue arabe. Et à juste titre, ils ont raison parce qu'ils ne maîtrisent pas ou parce que pour d'autres raisons. Donc, je connais un enseignant universitaire. Si jamais il peut le faire, parce qu'il va le faire bien sûr d'une manière bénévole, si jamais il peut le faire, parce que vous savez maintenant ils sont dans la période d'examen, de correction et tout, si jamais il peut me le faire avant ça, c'est bon. D'ailleurs, je peux les téléphoner après, je vais le confirmer. Si jamais j'aurai la confirmation qu'il va pouvoir me le faire, on le fera, sinon on trouvera, on essaiera de trouver un traducteur, parce qu'effectivement, il y a tellement de choses techniques, des termes quand même il faut avoir. Juste pour dire, est-ce que ce document est numérique? Bien sûr. Très bien. Je peux donc aider dans ce sens, pour toi dire se traduire. Surtout, je suis spécialiste de toute façon en économie, en gestion et les mots techniques surtout. Je sais bien comment les traduire si vous voulez. Oui. Très bien. Donc, oui. Alors ça... نجم ناخذ حتى واحدة تيتر واحدة ومن بعد نقول أميليوري مثلا نجي نعطيه للزميل يقرأ comme ça s'il peut. Oui, la preuve du collège. La première traduction peut être une traduction automatique Google. Par rapport aux langues, c'est l'arabe. Mais en arabe, c'est plus difficile. Même dans les autres langues. Enfin, bon. Il faut les connaître les autres langues pour déceler les failles. Donc ça par rapport au... Il faut le traduire pour avoir... Il faut bien définir les tâches de coordinateur. Voilà. Oui, si vous pensez que c'est nécessaire. C'est vraiment quelque chose, justement, je lance comme idée. Mais pour envoyer, comme je vous ai dit, donc les 4 points. Le tapis, mais il est déjà fixé. Donc c'est bon. Bon, le jour J, s'ils veulent acheter quelque chose, il n'y a pas de problème. Deuxième point, c'est... Mais les procédures, il on l'a fait. oui, Bon, bien sûr, ça a été fait, bon. ça a été dit. Troisième point, le processus. Mais on avait dit que ça aurait été mieux d'avoir une présentation des ateliers, des groupes de travail. Oui, c'est la présentation de M. Tyson. Comment? La présentation de ce papier-là. Oui, je vous ai préparé donc un résumé. On ne va pas le présenter, c'est juste un résumé. Donc, vous voulez qu'on l'expose? Non, même en 2 mots. En 2 mots, donc, on s'est mis d'accord pendant l'atelier de Zarzis pour l'identification des axes stratégiques de développement. On s'est mis d'accord de tenir des réunions individuelles pour les groupes constitués. Combien de groupes ont été constitués? 6 groupes. 6 groupes avec un groupe baladeur qui est présent chez tous les groupes. Donc, les 6 groupes se sont réunis les 4 et 5 juin dernier, donc juin courant. Et chaque groupe a monté son plan d'action, son plan d'opération. Il reste un groupe, bon, que le débat doit être lancé aussi pendant la table ronde. Peut-être ce groupe qui est l'infrastructure et les logistiques, je crois, il doit être donc, peut-être il y aurait une alternative pour que ce groupe, lui aussi, donc il intègre les autres groupes. Chaque membre du groupe va intégrer les autres groupes. Sinon, la méthodologie qu'on a adoptée, c'est identification des sous-secteurs pour chaque axe stratégique.
les quatre axes de travail, ce sont les collectes de données, l'analyse des données, les problématiques, le choix de la problématique et l'identification des solutions. Et puis donc il y aurait donc le récapitulatif pour dresser la vision, comment on peut surmonter les goulots d'étranglement sectoriels. Bien sûr, il y aurait les dates, on a fixé les dates, quand on va donc collecter les données, quand on va les analyser, quand on va exposer les problématiques, quand on va trouver les solutions. On a désigné des personnes ressources pour chaque sous-secteur. On a fait donc les personnes ressources du groupe, chef de secteur. Oui, donc on a fait donc les personnes ressources qu'on doit faire appel. Y a-t-il lieu donc de faire appel à une expertise, à des spécialistes sectoriels, bien entendu. Et voilà, donc bien sûr on a essayé de ne pas oublier donc l'aspect gouvernance, l'aspect complémentarité entre les secteurs, l'aspect je crois donc le troisième point, environnemental, c'est le développement, donc le développement du secteur. L'axe recherche-développlement, on s'est mis d'accord pour qu'il soit intégré dans tous les groupes et il a été représenté par Sibéchir, il a été présent donc chez tous les groupes, pendant toutes les réunions des groupes, il a été présent. Quoi encore, donc je crois que c'est ça la méthodologie. Il y en a donc le temps alloué à chaque groupe, c'est environ 2 heures, 2h30, 2h15, c'est environ de 2 heures. Quel temps pour les 2 heures, 2 heures ont été consacrées à chaque groupe. À chaque groupe, donc on a réservé 2 heures de travail. 4 et 5, quoi. Et on s'est mis d'accord pour exposer, donc, comme j'ai dit, donc, les plans d'opération pendant la réunion de la table ronde, pour approuver donc, les plans d'opération des groupes, et puis pour approuver et pour dresser donc, le plan d'opération de toute la table ronde. Est-ce que je peux demander quelque chose parce que je n'ai pas eu le temps de voir. C'est ça, votre site chef? C'est bon. C'est bon. Je veux dire concrètement, oui. Alors, les secteurs ici, par exemple, le tourisme, hébergement, animation, artisanat, thalassothérapie, et après ces activités collecte des données. Alors, il faut encore faire la collecte des données de tous ces subsecteurs. Ouais. Et les responsables sont les personnes, par exemple, l'artisanat Samir Mat, il est responsable pour la collecte des données. Ouais. Alors, il va regarder, trouver les gens pour faire ça. Et les personnes ressources, il y a personne ici sur les personnes ressources. Est-ce qu'il y a, je ne vois pas non plus dans d'autres, alors c'est-à-dire ils peuvent le faire sans des autres oui, on peut inviter. Ça identifie encore, il faut identifier. Non, c'est identifié pour les groupes. On a identifié la spécialité, pas la personne. La spécialité, on a besoin, par exemple, nous, dans l'atelier de l'industrie, on a besoin de quelqu'un de l'Institut de l'énergie, ça manque. Oui, l'énergie, l'ONM, voilà, pour le groupe de ressources humaines, il y a pas mal de gens à inviter, pas mal d'ateliers organisés, etc. Donc il y a plein d'activités qui ont été. Donc, vous avez ça sur le document que je vous ai distribué. Hein. Le document que je vous ai distribué, il y a tous ces données-là. Oui, par exemple, sur la colonne des personnes ressources, il y en a bien. Dans la phase de collecte de l'information, selon les groupes, ils ont choisi une autre. Vous allez prendre l'exemple de d'origine. Oui. C'est au niveau de la phase pour déterminer les problématiques dont on aura besoin de personnes ressources. C'est indiqué. Il y a des groupes qui ont choisi l'expertise. Oui, voilà, les personnes ressources, il n'y en a pas. Alors, oui. Quelles sont les personnes ressources alors, si ce ne sont pas les experts? Il y a des groupes qui ont choisi de faire appel à des personnes ressources conjointement avec l'expert. Alors, donc, les personnes ressources sont dans la table ronde. Voilà, qui vont être choisies après dans le groupe et en présence de l'expert pour qu'ils puissent donc aller directement à la personne ressource et l'enquêter, prendre les données qui sont nécessaires. Il y a des groupes qui sont travaillés comme ça, il y a des groupes qui ont travaillé en choisissant leur liste de personnes ressources, comme par exemple les ressources humaines ou je crois le développement agricole, etc.
ceux qui ont l'information, ils ont une idée sur les gens, ils les ont déjà choisis. Pour les autres, ils vont le faire après. Oui, oui. Non, c'est très bien. Bon, moi je voulais quand même vous rendre compte un peu, peut-être aussi de ce qui est en train de se faire ailleurs. C'est à titre de peut-être ça peut ouvrir les horizons. Moi je vois que votre approche ici, qui est intéressante, c'est de dire on attaque systématiquement tous les secteurs, on constitue nos groupes de réflexion comme si c'était un plan national, c'est un plan régional, et un plan national n'oublie rien, il va regarder les infrastructures, la formation, comment dire, les zones industrielles, etc. Il nomme ceux qui sont chargés d'établir le travail, les personnes ressources, l'expertise, et puis après il va procéder aux enquêtes, en tout cas à la collecte des données, et puis problématiser après, et après passer aux phases de proposition. C'est ça votre approche. Alors, c'est pas la mienne. C'est l'approche du groupe. Des groupes, oui. De l'atelier du 4-6. Oui, c'est ça. De 4 et 5. 4 et 5. Bon, alors ce qui a été fait ailleurs est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on a fixé, il y a des groupes comme Sidi Bouzid, des tables rondes qui ont organisé ça pendant 1 ou 2 journées. On regarde, on passe en revue les différents domaines économiques qui intéressent la région, enfin, en principe tous. Et puis dans chaque domaine, on voit les thématiques particulières qui se posent, qui sont pertinentes, jugées pertinentes par la table ronde. Et donc c'est un animateur qui pose des questions. On a fait ça pendant ces ateliers-là. Attendez, j'en reviens. Bon. Donc, on fixe des thèmes qui sont inhérents à chaque secteur, et puis on dit, bon, tel thème, on n'a pas beaucoup d'apport, pour différentes raisons, on l'écarte parce que c'est de niveau national. Hein. Si on dit le problème de financement du microcrédit, c'est des réformes à l'échelle nationale, qu'est-ce qu'on va faire de particulier pour la région? Mais on pense que c'est un problème, mais qui intéresse tout le monde. Donc c'est pas quelque chose qui intéresse la région, c'est pas pertinent pour la table ronde. Elle a beaucoup d'autres choses à faire, on ne peut pas tout faire. Ça, par contre, oui, on peut développer notre approche. Donc par un certain nombre de critères, elle choisit des thèmes qui lui paraissent prioritaires, mais déjà un petit peu problématisés, parce que dans la table ronde, il y a des gens, en principe, de tous les secteurs, et ils ont réfléchi pendant 1 ou 2 journées, et donc on finit par sortir 10-15 thèmes avec une approche collégiale, même en faisant des votes. Hein. Quelle priorité vous donnez à tel thème, et puis on recueille 5, 3, 4, et puis après par un jeu de score, on dit voilà les thèmes qui sortent de cet atelier d'un jour ou 2, qui sont jugés prioritaires, pertinents. Et puis, attendez, et puis par la suite, on passe pour ces thèmes-là, 5, 10, 15, on dit il nous faut des termes de référence, c'est-à-dire des fiches, à ce moment-là, on va aller un peu plus dans le détail, des fiches qui posent le contexte, voilà, un petit diagnostic, quelques phrases diagnostiques, la position du problème et le travail à faire d'approfondissement. Donc c'est ce qu'on appelle les termes de référence. Par secteur. Par thème, et évidemment on peut regrouper par secteur. Et donc quand on a ces fiches-là, à ce moment-là, on a des termes de référence d'activité et dont on peut chiffrer même l'intervention, s'il faut une expertise, combien de temps, combien ça coûte. Donc ça a été l'approche pour pouvoir passer à des activités. Maintenant, je suis persuadé que vous allez y passer, vous, parce que quand vous allez vous réunir en atelier, vous allez dire oui, mais pour ce thème-là, vous allez faire le travail dans l'autre sens, en quelque sorte. Parce que vous allez collecter les données
si vous collectez les données, vous commencez à problématiser, à ce moment-là, vous allez commencer à éliminer. Ça, c'est digne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites le travail, mais de manière plus systématique, en balayant tout, en quelque sorte. On réunit. Pas réellement. Et moi, ma peur, c'est que vous allez perdre beaucoup. D'abord, c'est-à-dire que ça a été fait lors de la première réunion. Ils ont décidé de traiter de ces thèmes. Les thèmes ne sont pas imposés comme ça. Donc les gens les ont choisis de cette même manière. C'est-à-dire il y a les animateurs qui sont en train de collecter les avis des uns et des autres. Et ça a été, ils ont dressé, parce qu'au départ on aurait pu avoir 2, 3, 5, 6. Donc ils ont eu ça. Et là, chaque thème a fait l'objet d'un groupe de travail à part pour aller un peu plus vers les détails des thématiques. C'est pour cette raison que vous voyez, ils ont pensé même à inviter des techniciens. Donc c'est pratiquement la même démarche. Vous dites que plus tard ils vont écarter des thèmes. Non, ils les ont déjà écartés dès le départ. Mais ce qu'il veut dire, je pense, on comprend bien. Ici, on a défini 6 axes stratégiques. Et puis maintenant, on est en train de faire un collecte des données de chaque thème. Et après, on identifie les problèmes. Et après, on va faire, dans un autre atelier encore, la priorisation des activités. Ce que M. Basti a dit, ce processus est fait dans un atelier de 2 jours, plus ou moins. C'est-à-dire, on a à Sidi Bouchon, ça c'était comprimé plus dans le temps. Alors, ils ont fait la priorisation beaucoup plus en avant. C'est une décision, si on ne le fait pas ici, c'est... Parce que par la suite, l'aboutissement de cela, c'est que vous allez avoir des fiches qui vont décrire des activités que vous allez commencer. Et à ce moment-là, à partir des fiches, vous allez commencer le travail sérieux, plein de c'est-à-dire où on va faire s'il faut des enquêtes, des problématiques pour arriver aux propositions. Vous voyez, donc, alors que là, mon impression, c'est qu'on va, sur tous ces thèmes-là, il va falloir attendre toute la collecte de données, mais elle brasseront bien, cette collecte de données. Qu'est-ce qu'on va? On va consulter son document, quel type de données? C'est-à-dire, ça reste ouvert. C'est-à-dire, mon sentiment, vous n'êtes pas maître du processus en temps, ni au niveau d'effort. Ouais. Je veux intervenir là-dessus et je reviens à un mot que M. Mokni a dit, garder l'élan. Comment cette table ronde, cette structure qui est la table ronde, continue à garder la flamme et l'élan sans voir des projets concrets. C'est comme si on a ouvert plusieurs chantiers en même temps. Alors si on dit que en priorisant, c'est en mettre des priorités sur des projets bien concrets ou un axe bien concret, là on rejoint votre proposition, c'est-à-dire... On peut discuter... Oui. Voilà, travailler, notre chantier, il sera ouvert. Mais on va privilégier et mettre des priorités sur, par exemple, un secteur, 2 secteurs, 3 secteurs. 1, 2, 3. C'est à nous, voilà. Et on travaille sur quelque chose de concret. Et là, c'est très important. Au niveau de la stratégie de communication aussi. Parce que nous ne sommes pas une structure légitime qui peut, reconnue. Mais on voudrait espérer l'être. Nous travaillons à devenir une structure légitime. Et comme ça, nous allons gagner l'appui de la population, être reconnus par les médias, et là, on a une visibilité à travers des projets bien concrets. Et on peut aussi avoir, regardez, où la table ronde peut ajouter une valeur additionnelle. Sur quel sujet, par exemple dans le touristique, sur quel des subsecteurs on pourrait prioriser, on pourrait mettre un focus et vraiment faire quelque chose de concret. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subsecteurs du tourisme. Voilà. Et s'il faut d'abord collecter les données, ça c'est beaucoup de travail. Et après, pour chaque de ces 7 secteurs, et puis encore une fois, faire l'analyse pour chaque secteur,
ça nous prend beaucoup de temps pour chacun, pour tout le monde. Alors, et à la fin, peut-être on n'arrive pas à avoir vraiment des activités concrètes qui donnent une valeur ajoutée au développement économique. C'est-à-dire, vous comprenez ce qu'on veut dire? Il y a un positionnement, et surtout, on a dit, c'est Mohamed, et on le dit au niveau des différentes, c'est-à-dire cette table ronde, si elle voit quelques succès, le succès n'est pas d'ordre politique, mais le succès au niveau professionnel, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit vous-même, s'il y a rien qu'un dossier ou deux dossiers montés de manière très professionnelle par des trois secteurs, donc on a un positionnement dans la région qui est autre, c'est-à-dire on n'est plus, c'est pas des doléances, hein, faites-nous ceci, cela. Et donc rien que cela aussi donne envie que la table ronde s'attaque à des choses dans lesquelles, tactiquement, je dirais, bon, c'est vrai que stratégiquement, vous agissez là, je vois comme un think tank qui veut tout faire, qui veut balayer très large, de manière systématique, mais ma peur c'est que ça demande beaucoup de temps aussi et que la visibilité de votre action ne soit pas certaine à court terme et que bon, vous avez quand même besoin d'être vu quand même d'ici quelques mois. On a des premiers dossiers sur lesquels on monte un séminaire, un atelier, des bailleurs de fonds, que les gens nous voient, ils voient cette structure. Le problème, c'est que c'est le choix de cet axe, voilà, ces deux dossiers. J'ai peur d'avoir imposé ce choix-là. Non, on n'avait pas à vous l'imposer. Mais comment on va le choisir? Il faut qu'il y ait une certaine convergence par rapport à ce qui est fait, par rapport à votre et par le programme suisse, une activité qu'il a lancée avec les échéances qu'il a, et par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Oui, c'était Catherine ici, c'est pas le programme suisse, hein, c'était la table ronde qui a fait ça, Catherine ici. La table ronde, c'est le programme suisse, non? Oui, mais les activités de Sidi Bouzid, il n'est pas forcé que vous les suiviez. Chaque table ronde, excusez-moi. Il faut que les choses soient précises. Le lancement de la table ronde, c'est une initiative du programme suisse. Oui, commune, oui. Initiative du programme suisse, appuyée par le programme suisse. Oui, appuyée. Qui a des échéances dans le temps, n'est-ce pas? Au-delà duquel il faut que chaque table ronde se prenne en charge. À la limite, juste au niveau du conseil technique, c'est toujours possible de faire. Oui, vous avez raison. Seulement qu'on a besoin des actions, quelque chose de concret, dans un certain délai. Voilà, vous avez besoin d'actions concrètes dans un certain délai. Il faut que nos collègues et mes amis aient les mêmes objectifs à atteindre. Parce que, excusez-moi, parce que ce qui se passe actuellement, ça c'est la conséquence de la révolution. Les gens veulent tout avoir, en même temps ils vont tout le voir. Il faut leur faire comprendre, c'est bien, comme on a fait l'expérience pour mettre en place le budget complémentaire. On a eu pour un plan. Les demandes qui ont été présentées, ça fait l'objet d'un plan de développement, pas d'un budget complémentaire. Petit à petit, on est arrivé à limiter ça. Donc, on ne va pas forcer les gens, on a un laps de temps. Quand est-ce qu'on a commencé, nous? Donc, là, on va y arriver d'une manière objective. Effectivement, on a tout devant nous. On va essayer de s'attaquer à ça, à la fois, et ainsi de suite. Ça vient petit à petit. Donc, on doit le faire comprendre. C'est l'intérêt de tout le monde. Absolument. Voilà. Donc là, vous posez cette question. Les approches, moi je ne sais pas comment ça a été fait à Kasserine ou à Sidi Bouzid ou autre. Parce que il y a des choses, excusez-moi, il y a des choses qu'on sait comment ça se passe. Moi, vous voulez que j'arrive à avoir une couleur bleue là-bas, j'arriverai à l'avoir.
et tout le monde comprendra qu'il m'a aidé pour arriver là-bas. Donc, tout est possible. Donc là, nous avons créé une table ronde, on leur a dit qu'ils ont la liberté de décider de tout. Nous, on va essayer de les convaincre. Tout ce qui a été... Moi j'ai dit, le fait qu'on a eu un plan, de quoi faire un plan, c'est important pour nous en tant que développeurs qui s'occupent du développement régional. Parce que là, au moins, on sait que, quelle que soit l'importance, elles sont là. Sauf un petit détail près, on va avoir quelque chose de nouveau. Mais là, ça peut constituer une réserve de réflexion par rapport au futur. La même chose ici, on va essayer de voir, effectivement. Mais là, il faut que les concernés soient conscients de ça pour qu'ils puissent, parce qu'autrement, on serait taxé d'avoir imposé quelque chose. Non, mais vous avez absolument raison. C'est-à-dire qu'on a dit, dès le départ, il faut maintenir quand même ce discours-là, parce que ce n'est pas le discours du moment, ce n'est pas de l'opportunisme, que la table ronde est souveraine dans ses activités, dans sa façon de voir. On rompt avec le passé, où c'était l'administration. Même les bonnes idées, quand elles sont imposées, elles deviennent mauvaises. Ça, on l'a dit. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir ensemble aussi, qu'est-ce qui peut pousser davantage et un peu mieux la table ronde. C'est dans cet esprit-là. Et d'ailleurs, dans notre discussion tout à l'heure au bureau, on disait, on peut exposer à nos amis, et s'ils sont d'accord sur une démarche remaniée, ils doivent revenir à la table ronde pour la valider. Parce que... On n'impose rien. C'est-à-dire... C'est pas vous. C'est pas vous. C'est-à-dire l'administration, quelqu'un d'autre. C'est pour ça, moi, j'ai toujours essayé d'être en retrait. Parce que, de toute manière, excusez-moi, moi, je dirais, le jour où on arrive à avoir une table ronde cohérente, qui fonctionne, organisée, structurée et qui fonctionne normalement de son propre, avec ses propres ailes, et tout ça, et qu'elle peut prendre, et qu'il y a des structures qui vont prendre la relève, pour nous c'est un gain, c'est un résultat positif en soi. Pourquoi? Parce que c'est ça le plus important, c'est ça la base. Plus tard, ils ont appris à réfléchir, ils ont appris à rester autour d'une même table pour discuter d'un sujet indépendamment de l'évaluation. Voilà, tout ça. Si on arrive à ce résultat, le reste deviendra très facile parce qu'on peut gagner du temps après. C'est vrai. Moi j'ai dit qu'on est dans une phase d'apprentissage. On peut peut-être perdre un peu de temps au départ, mais on peut le rattraper. Donc finalement, ça, il faut qu'il y ait la conviction de tout le monde pour que les choix se font d'eux-mêmes. On les conseille, voilà. On ne peut pas, par exemple, moi je ne peux pas, si on me met devant moi un montant, je ne peux pas le manger. Ça c'est sûr. Exactement, mais c'est exactement ce que vous dites. On aimerait bien seulement faire une proposition. D'abord, on copie le comité de pilotage et après peut-être, si vous êtes d'accord, à la table ronde. Mais c'est seulement pour prioriser un peu plus, pour ne pas peut-être se perdre dans tellement d'informations qu'à la fin, peut-être ça n'arrive pas. Ça peut décourager. Il y a ici peut-être 3 membres de cette réunion qui ont fait l'expérience et justement il était très réussi. L'expérience de ce que vous avez dit, on a procédé pratiquement de la même manière au Medine El Ghalia. C'était un projet qui est fait par les associations. C'est Bachir, on a assisté à ce travail. Et ça a donné un très grand succès. Un très grand succès. Tout le monde pense, mais Medine El Ghalia, c'est une action. C'est comme la table ronde.
c'est pas une association. Et tout le monde parle de ça, mais ils ne connaissent pas que cette action est faite par des associations. Donc on a gagné du temps, on a gagné de l'énergie et on a focalisé nos objectifs. Deux thèmes qu'on a travaillé. Il n'y a pas de problème. De toute façon, moi je suis certain. Ça a donné le résultat. C'est pourquoi je le comprends je suis sûr, comme méthode. Je suis sûr qu'on est en train d'enfoncer une porte ouverte par rapport au présent. Par rapport au présent, s'ils sont là pour représenter le reste, parce qu'ils ont un certain recul par rapport à la réflexion. L'essentiel, c'est d'amener la table ronde, avoir cette conviction. Ça donne des résultats, mais ce n'est pas évident la continuité. Ce qu'on a vécu. C'est pour ça qu'on s'est dit, on l'a dit plusieurs fois, la persévérance, c'est l'atout majeur ou la condition nécessaire, mais pas suffisante pour gagner la crédibilité plus tard des décideurs. Cela dit, y aurait-il 30 personnes qui vont rester, 20 personnes, on continuera à travailler. L'essentiel, je le répète, il ne faut pas lâcher. Je vous dis, même si c'est réussi, peut-être il n'aura pas la continuité. Inch'Allah, il y aurait. Avec un statut, il faut être optimiste, il faut penser. Il faut assurer la continuité. Il faut penser à la continuité. La même visite. وهذا واحد يسألوا فيه على كل مرة أسأل قالوا بالله ترى تيزي خلي وقت تو نحكي لك تو احنا باش Si j'ai bien compris, c'est Mohamed personnellement, que la première réunion de la comité de pilotage a fixé, à travers bien sûr avec l'animation et les animateurs du GIZ, les secteurs prioritaires qu'on doit aborder. C'est pas le comité de... Non, non, c'est excusez-moi, on a fixé les secteurs qui ont fait l'objet, bien sûr, après de réunions des ateliers. Donc, moi, personnellement, je suis un peu convaincu du conseil de M. l'animateur GIZ qu'on ne peut pas vraiment aborder tous les secteurs et on estime réussir les contenus. Les secteurs qu'on va aborder par les ateliers sont des secteurs très délicats et mieux pour moi, c'est fixer sur 2 ou 3 secteurs uniquement pour donner en fait une résolution ou penser sur le secteur qu'on va étudier avec des priorités qu'on doit choisir que les membres de table ronde choisiront. Donc, si on va aborder ce secteur, on risque d'avoir un travail un peu non consistant et on risque de ne pas terminer avec ou respecter les échéances données à ce travail. Des thématiques dans les secteurs, c'est-à-dire pas tout l'ensemble du secteur. Une solution peut être des thèmes que vous choisissez en disant c'est pas tout le tourisme qui m'intéresse, c'est l'écotourisme qui est une... On n'aurait pas la prétention de traiter du tout. Mais on a parti d'un problème. C'est que qu'est-ce qui entrave le développement économique dans la région de Médine. Et il y a une diversité de personnes, une trentaine de personnes, chacun a son avis. Et on a beaucoup, chacun a donné son avis, librement. Et puis on a trouvé que ces 6 créneaux ne sont pas tous du secteur. Il y a le secteur et puis il y a le développement humain, il y a l'infrastructure, ce ne sont pas des secteurs. Chacun a donné un avis et puis nous travaillons avec des groupes. Ce n'est pas la même personne qui va faire tout ça. Ce sont des groupes et dans la groupe, il y a 6-7 personnes
Et puis chacun, il a une petite tâche. Donc c'est pas grand. Et les délais, les timings, c'est fixé. Pratiquement, avant novembre, nous avons quelque chose de présenter, finalisé. Avoir une base de données. Indépendamment de tout. D'abord déjà, ce qu'il disait, avoir une base de données cohérente et pertinente pour tous les thèmes. Par les gens. Parce qu'actuellement, on a même un problème de crédibilité par rapport à l'état des lieux. Donc s'il y a une reconnaissance d'un état des lieux qui est fait par la table ronde, c'est déjà un acquis. 2, on vient de faire les premières réunions. Donc c'est juste la première réunion pour le rendu. Donc on n'est pas encore... Non, c'est tout bien. Donc de toute façon, il y aurait une question à poser. Moi, je sais que évidemment, on ne peut pas tout faire à la fois. Et il faut être méthodique, il faut... Vous-même, vous êtes l'ODS, vous savez, c'est 20 ou 30 années d'efforts et... Non, c'est pas ça. Il y a ça, mais de l'autre côté, nous sommes dans une situation nouvelle, nous sommes devant des gens qu'on leur a donné la possibilité de décider de ce qu'ils veulent, ils l'ont fait, nous devons avoir la manière pour leur dire que voilà comment ça se passe en fonction de notre expérience. C'est tout. Oui, absolument. Tout simplement. Et là, on vient de commencer. Donc, c'est un constat. On l'a constaté maintenant. Parce que s'il n'y avait pas cette réunion, on n'aurait pas à avoir cette liste. N'est-ce pas? Parce que cette liste n'a pas été imposée au départ. Donc, il y a ça. On a une idée, on va leur dire que voilà, ça et ça et ça et ça. Et peut-être s'attaquer. Parce que pour nous, par exemple, au niveau de développement régional, national, la priorité vient avec les secteurs qui donnent le plus tôt possible de l'emploi et de la création de la richesse. Alors, ça serait un critère pour une priorisation. Pourquoi on n'a pas fait ça, par exemple? Pour voir quels sont les critères de priorisation En principe, c'est le... Avant, vous faites une collecte des données de tous les secteurs du tourisme et après, vous faites la priorisation. Et ça, c'est beaucoup de travail. Je ne sais pas comment vous allez collecter les données, parce que si vous allez lire tous les documents qu'il y en a sur le tourisme culturel à niveau, je ne sais pas, national et régional, ou bien ça, moi je pense que c'est pas mal de travail. Mais c'est les rôles des animateurs, si vous faites déjà avoir les critères, comment vous voulez. Non, pas question de critères, s'il vous plaît, Irène. Il y a une chose, il y a un point méthodologique qu'on doit la comprendre. Ici, parmi nous, il y a 4 membres qui ont suivi ce travail-là et qui n'ont pas parlé. Il y a Bachir, Madame, Monsef et Abdallah. Et bien sûr Tahas, donc 5 personnes qui ont suivi toutes les réunions de Zarzi, Salednin, etc. Je comprends très bien il y a 2 méthodes. Ou bien donc, traiter les problèmes des goulots d'étranglement économique sur le plan régional, et ce que le groupe a choisi, ou bien traiter les spécificités régionales qu'on doit développer pour trouver et l'emploi et la richesse. Il y a 2 méthodes différentes. Le choix a été axé sur la détection de tous les goulots d'étranglement économique dans la région de Médine. C'est un choix qui a été fait par les membres. Il faut l'accepter, donc il n'y a pas autre chose à... Moi, je suis tout à fait, méthodologiquement, je suis tout à fait d'accord avec l'approche de M. Basti. Mais je ne l'ai pas pu exposer... C'est le rôle des animateurs, il me semble. Non, c'est le rôle de l'approche participative que Bachir a dit, elle a manqué, mais on a vécu vraiment une approche participative qui a été vécue. Et le choix a été fait, donc on ne peut pas reculer. Hein. Personnellement, dans l'agriculture, j'aurais choisi, par exemple, 2-3 activités qui ont la spécificité du gouvernement de Médine. Aussi pour l'énergie renouvelable. Aussi pour les substances utiles. Mais les membres ont choisi de traiter le secteur industriel et non pas les substances utiles. Les substances utiles vont figurer dans le secteur industriel. L'oléiculture va figurer dans le secteur agricole. Les recherches-développement qui a intégré tous les secteurs va inciter le développement technologique dans tous les secteurs. C'est le choix de l'approche participative du groupe, de la table ronde. On n'a pas à discuter. C'est mon avis. Hein. Personnellement, bien que je suis d'accord avec vous,
que la presse participative a choisi ces travails-là, mais nous avons notre fonction, c'est les fonctions temps qu'on doit toujours respecter et des priorités qu'on doit toujours respecter. C'est vrai, ils ont choisi les thèmes qu'ils veulent et qu'ils cherchent à, voilà. Peut-être j'ai une suggestion, il faut poser cette question à la table ronde, voilà. à la réunion de la table ronde, pour qu'elle soit voilà. C'est uniquement au niveau de la table ronde qu'on peut décider de thèmes à traiter, ou bien des activités, ou bien de branches. Donc, laissons la table ronde, prochaine réunion le 26, de décider de plan de travail dans les jours à venir. Donc ça, c'est le premier travail, ça, le travail zéro, donc, sur lequel on va se baser pour discuter. Mais notre discussion est plus méthodologique, c'est-à-dire personne ne dit il faut s'occuper de ceci ou de cela. Non, ça risque une perturbation. Est-ce qu'on brasse tout, puis après on va... Les groupes. On va proposer les groupes en... Prenez les élèves, des questions par... Oui, c'est des méthodes. De toute façon, moi je le considère n'est pas intelligent. Qui va choisir la sélection n'est pas intelligent. Qui va sélectionner. La coopération, peut donner plus de résultats. La coopération avec les pays en développement, elle a commencé par des dons 100%, sans le cost sharing. Ce qui se passait, c'est comme quelqu'un, vous lui donnez un chariot, et vous le faites entrer dans un magasin, et vous lui dites prenez tout ce que vous voulez. Évidemment, il va remplir le chariot sans réflexion. Le jour où vous lui dites vous payez 10%, il va commencer à réfléchir. Nous, l'image, c'est l'implication des gens dans le processus. Lorsqu'ils sont plus inquiets, il va sentir la difficulté de la réalisation, donc il va faire un petit recul, il va faire une petite réflexion. Donc là, au départ, c'est vrai, il y a eu cette ouverture, on voulait tout faire, on voulait demander qu'on laisse les gens s'exprimer. Là, c'est la première réunion qu'on a fait. Bon. J'ai insisté que c'est un apprentissage. Maintenant, il faut savoir comment orienter les gens, comment attirer l'attention et tout ça. Donc finalement, nous sommes à notre première expérience. Et à ça, il faut le faire le jour J pour que les gens se sentent qu'ils ont choisi de l'être. Il n'y a pas une pression quelconque sur eux. C'est tout. Avec les décideurs, les gens on parlait d'un projet important. Je leur ai dit, pour que le projet se réalise, il faut des préalables. Qu'est-ce qu'il me répond? Vous êtes contre le projet? Je lui ai dit, moi je suis en train de vous expliquer. Pour faire tel projet, il faut des préalables. Par exemple, on veut faire une extension au niveau du port de Zatis. Par exemple, hein, ce n'est pas le cas pour un test. D'après ma connaissance, il faut d'abord examiner tout, voilà. Donc, il n'est pas impossible. Mais c'est une étude à faire, on peut pouvoir la faire, c'est tout. Ça demande combien de temps? Je ne sais pas. Mais c'est une étude qu'il faut procéder à la faire. Ah, vous êtes contre? Ce n'est pas le cas, hein, mais j'ai fait exprès de mettre cet exemple, mais ce n'est pas tout à fait le cas. C'est pas l'ordre du jour. Non, pour dire l'exemple qui m'a été donné, c'est autre chose. Mais juste pour faire une petite image. Donc là, une première réunion, ça a donné ça, c'est bien. Puis on va petit à petit expliquer, pour faire ça, il faut ça et ça et ça. Les gens ont été gagnés à l'idée de faisabilité, qu'il faut parler de faisabilité. C'est ça. Et là, c'est pas moi qui va le dire, parce que moi je suis l'administration, mais c'est les animateurs qui sont plus ou moins indépendants et qui peuvent le dire d'une manière un peu objective, tout simplement. Oui, juste pour vous dire que les groupes ont déjà commencé les collectes de données. Et vous risquez de perturber ces... Surtout, oui, le 26 juin, si vous allez proposer cette... donc, vous risquez de vraiment perturber... Peut-être qu'on va sentir que le 26, qu'ils s'essoufflent et qu'ils sont à la recherche. On va écouter oui, la possibilité, c'est que qu'ils vont... Oui, ça va. Oui, c'est un
faut que je parle. On aimerait vous écouter. Le problème, c'est pour moi, personnellement, l'association des chômeurs. Je préfère un seul chrono, même un seul projet qui intéresse tous les figurants, tous les gens qui participent dans le table ronde. Je préfère ça, mais pour Mednine, c'est pas Sidi Bouzid, c'est pas Gassé, c'est pas les autres tables rondes. Pourquoi? Parce que Mednine, on ne sait pas qu'est-ce qu'il spécifie Mednine. On doit savoir tout d'abord tous les secteurs. On doit avoir une étude, même une étude primitive pour avoir une idée sur Mednine. Pour moi, subjectivement, je préfère avoir un projet. Objectivement, on doit avoir une étude, on doit fréquenter tous les secteurs, on doit avoir une petite étude sur tous les secteurs pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est une sorte de ce qu'on appelle un livre blanc du développement ici, voilà ce que la société civile et l'ensemble des partenaires, s'ils devaient produire 20 pages sur le développement, le livre blanc, ce serait déjà un travail de la table ronde, c'est un peu ça. Voilà ce qu'on fait. Parce qu'il sera reconnu comme le résultat d'un travail réellement